Salut et bienvenue dans ce Face à Pierrot du 30 septembre. La première question de la semaine est de Neil. L'année dernière, tu étais assez critique envers Luis Enrique. Est-ce que les bons résultats de ce début d'année ont changé ton opinion sur lui? Sinon, est-ce plutôt le style de jeu ou le personnage qui t'agace? J'ai envie de dire que le personnage m'agace, c'est vraiment pas un problème. En plus, j'ai énormément de compassion pour un homme qui a perdu sa fille en bas âge de maladie. Donc le problème est pas là. Qu'il aime pas les conférences de presse et qu'il aime pas parler aux journalistes. J'étais suffisamment ami avec Laurent Blanc, qui était dans le même cas pour pouvoir, je dirais, admettre ça. Non, c'est plutôt son style de jeu qui me déplaît. Je vois trop souvent le PSG jouer comme l'équipe nationale d'Espagne jouait au Qatar, c'est-à-dire redoubler de passes. Je trouve que le football qu'il préconise est vraiment dans un carcan tactique et que voilà, je me régale pas tout le temps. Alors pour l'instant, le PSG a performé contre des équipes soit un peu joueuses comme Rennes, mais dès qu'ils sont tombés sur des équipes bien organisées sur le plan défensif, que ce soit Girone ou Reims, il y a eu beaucoup plus de difficultés. Donc j'attends de voir le PSG contre une opposition plus consistante. Je pense que on aura une bonne réponse dès demain soir à Arsenal. Olympique de Marseille. Moi, comme ça, c'est clair. Je voudrais savoir ce que tu penses des journalistes qui sont plus neutres dans le football, qui cherchent que le buzz et à descendre les joueurs. Et je voudrais savoir ce que tu penses des émissions sportives depuis que tu n'es plus à la télé. Post-scriptum, tu étais le meilleur. Merci. Je pense que les émissions de foot, c'est un petit peu comme les matchs. La multiplication est certainement pas extraordinaire. Je pense qu'il y a trop d'émissions de foot et par conséquent trop de gens qui donnent leur avis. Et évidemment, plus tu multiplies ces gens qui viennent donner leur opinion comme s'ils avaient inventé le football, plus tu multiplies les risques de tomber sur des branleurs. Et j'en vois quelques-uns, sachant que globalement, je suis très peu client de ce genre d'émission. Je l'étais déjà quand j'étais au CFC. Il faut pas du tout voir de l'aigreur dans ma position, mais bon, voilà, c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir quelqu'un qui m'explique un match que je viens de voir, sachant que j'ai totalement confiance dans mon propre avis. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me le confirme ou qui me l'infirme. Après, les journalistes qui cherchent le buzz, il faut voir aussi ce qui marche. Je veux dire, aujourd'hui, l'OM qui se mêle à la lutte pour le titre et puis tailler le PSG, c'est un petit peu les choses qui font de l'audience. Je vais vous dire, je le constate par moi-même. Regardez, j'ai fait un post cette semaine sur les matchs européens de Nice et de Lyon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un score aussi faible de vues, alors que quand c'est le PSG ou l'OM qui joue, je dépasse systématiquement les 10 000 vues. Donc voilà. Guillaume Alicia me dit: comment as-tu trouvé l'accueil de Bollaert pour Francaise? Je dirais ça en 3 mots, en 4 même. Magnifique et sans surprise. Et j'ai envie de dire heureusement, bien sûr que le public de Bollaert a réservé à Francaise l'accueil que son remarquable travail au club méritait. Voilà, donc à partir de là, tout autre accueil qu'un accueil triomphal m'aurait profondément choqué. Donc non, bien, très bien, et encore une fois très normal. Guillaume Alicia me dit: Vinicius a certes du talent, mais son comportement sur le terrain est toujours à la limite de l'expulsion. Qu'en penses-tu? Je pense qu'effectivement c'est un joueur insupportable. C'est un grand talent, bien sûr, même si son début de saison est loin d'être flamboyant, avec la circonstance attillante que Mbappé est arrivé et qu'il y a une
une entente technique à parfaire, alors que l'entente humaine a l'air plutôt bonne. Mais c'est vrai que il est toujours dans la provocation, dans la contestation, avec même quelquefois quelques gestes assez violents. Voilà, c'est pas un bon exemple. C'est sûr que c'est pas un bon exemple. Yvous me dit Arsenal contre le PSG, est-ce la première opportunité de vraiment mesurer le niveau du PSG cette année? Qu'en penses-tu des chances des deux équipes? Toi qui aimes Arsenal, est-ce le genre de match où tu aurais voulu être au stade? Être au stade, non, parce que l'Emirates Stadium est un stade difficile d'accès et qu'avec mes difficultés à marcher, ça aurait été compliqué. Bon, ça c'est un détail. Arsenal, c'est sûr que c'est une équipe de haut niveau. On est loin du Arsenal du temps où je les suivais avec Vieira, Pires, Viltord et Henry, qui était une équipe flamboyante et parfois un peu friable défensivement. Là, c'est sûr que c'est une équipe qui est beaucoup plus forte défensivement qu'à cette époque, mais qui est moins inventive sur le plan offensif, surtout avec la blessure et l'absence d'Odegaard. Voilà, en même temps, je pense que ce sera une opposition de style intéressante. Et voilà le soleil qui vient me casser les bonbons comme toutes les semaines. Donc voilà, je pense que ça peut être un match intéressant et effectivement un vrai révélateur pour le PSG. Je vais donc changer de place. Voilà, mieux quand même, hein. François Bréhin, alors lui c'est un nouveau, il a posé 40 questions. On ne parle pas beaucoup de Reims qui développe un jeu très intéressant, 11 points et 4e après 6 journées en ayant joué Marseille, Paris, Rennes, Lille. Penses-tu que ça peut être la grosse surprise de cette saison? Ce qu'il y a d'évident, c'est que Reims a démontré en 2 matchs qu'il savait faire beaucoup de choses, c'est-à-dire être une équipe ultra défensive contre le PSG et une équipe très offensive à Angers. Alors évidemment, la faiblesse angevine pondère un petit peu ce jugement, mais voilà, c'est une équipe qui, je pense sur la durée et sur certains matchs, devrait pâtir de l'absence d'un véritable avant-centre dans l'équipe. Mais qui a des joueurs intéressants et à droit devant le but avec Ito et Nakamura, des bons milieux de terrain avec Mounetsi, même s'il a eu un passage à vide, je considère que c'est quand même un joueur très important. Et puis derrière Agbadou qui me paraît être un joueur lui aussi de très haut niveau, donc faut voir. Après il y a d'autres choses mais c'est vrai que bon, Paris, Marseille, Rennes, Lille, c'est pas mal, surtout que sur ces 4 matchs, ils ont pris 5 points. C'est donc très intéressant. Yvous me dit, au-delà des mauvais résultats sur le terrain, c'est surtout le jeu proposé par Rennes qui m'interpelle. On a vu Rennes bouger Paris par le passé. Que se passe-t-il dans ce club en ce début de saison, Pierrot? Ce qui se passe, c'est que contrairement à ses habitudes, le Stade Rennais a fait un Scrabble avec son effectif. Il y a eu à peu près 10 départs et 10 arrivées. Le problème, c'est que dans les départs, il y a eu des joueurs très importants dans cette équipe. Terrier, Bourigeaud, Lefebvre, Doué, enfin je dirais même les Doué, Théâtre, voilà, c'est trop. C'est trop. Et puis surtout dans le recrutement, évidemment... quand tu recrutes que des joueurs étrangers, c'est le problème. Regardez Nantes. Nantes fait un meilleur début de saison que les années précédentes, mais le recrutement de Nantes cette année, c'est des joueurs français. C'est Le Penant, c'est Kozza qui est revenu, c'est Ablin. Voilà, c'est des joueurs qui sont habitués à la Ligue 1. Alors quand je dis que c'est des Français, c'est pas par nationalisme, c'est par une habitude du championnat de Ligue 1. Il est évident que tous les mecs qui ont déboulé à Rennes avec des CV parfois assez justes n'ont aucune expérience de la Ligue 1. Et c'est d'ailleurs très intéressant de noter que l'équipe de départ de Stéphane au Parc, il y avait qu'une seule recrue, qui était en plus le plus mauvais joueur sur le terrain pour Rennes, c'est Ostigard.
Donc voilà, je pense que Rennes s'est trompé dans ce recrutement en laissant les portes ouvertes à tout le monde dans le sens des départs et en recrutant des joueurs pour la plupart d'ailleurs assez coûteux qui n'apportent pas grand chose pour ne pas dire mieux rien depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est une équipe dans la difficulté, c'est une équipe qui a perdu tous ses matchs à l'extérieur, qui a concédé déjà un nul à domicile. Donc c'est en sachant que Julien Stéphan avait terminé la saison avec pas mal de doutes sur sa personne. Voilà, et il est peut-être pas impossible qu'il y ait du changement dans l'air si les mauvais résultats venaient à perdurer en Bretagne. Pascal du 82 me dit: que pensez-vous de l'excellent début de carrière d'entraîneur de Thiago Motta et de son très but de saison? Vous a-t-il déjà invité en Italie? Non, il m'a pas invité en Italie. Après, j'avoue que quand j'étais journaliste à l'équipe et que je faisais des matchs à l'étranger, s'il y avait vraiment une ville où je détestais aller, c'était à Turin. Je sais pas pourquoi, cette ville où il y a que des arcades, j'ai toujours l'impression que les armées de Mussolini vont défiler vite derrière. Donc j'aime pas cette ville. Et en plus, il y fait souvent très froid. Non, je suis absolument pas surpris de l'excellent début de Thiago Motta, parce que voilà, Thiago, faut se souvenir du joueur qui était Thiago. C'était déjà un entraîneur sur le terrain, de par la nature de son jeu, de par son aura sur ses coéquipiers, de par ce côté commandant qu'il avait dans son jeu. Donc non, et puis c'est un mec tellement extraordinaire, à la fois ferme mais tellement humain et tellement affectueux que je pense qu'il a tout pour devenir un très très grand entraîneur. J'espère que le PSG, même si on est en pleine période, Luis Enrique garde un œil sur lui pour le futur. Eric Martin, ou Martin-Eric d'ailleurs, je sais pas, me dit: un avis sur le match Atlético-Real en dehors du côté détestable des événements en tribune. Merci bien. Alors non, pas d'avis, parce que j'ai pas vu le match, parce que je regardais Rennes-Strasbourg, et comme je l'avais dit quand on m'avait posé la question, est-ce que j'allais regarder tous les matchs du Real parce que Mbappé y était? Non, je ne regarde pas tous les matchs du Real. Déjà, je suis, comment dirais-je, un petit peu en overdose de football, surtout des semaines comme ça où il y a qu'aujourd'hui où il n'y a pas de match et après c'est reparti pour 6 jours. Donc non, j'ai pas regardé, mais encore une fois pas étonné. On sait que le public de l'Atlético est très compliqué. Maintenant, je vais employer une phrase qu'on a souvent tous prononcée, mais s'il faut attendre qu'il y ait des morts pour que les instances agissent, voilà. Et Tebas, là, le président de la Ligue espagnole, qui est tellement fort pour taper sur la gueule du PSG, j'aimerais que là, on l'entende un peu plus sur ce sujet.